Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, je poursuis encore sur l'année 2013 et avant qu'on commence cette vidéo, bah, tout d'abord sur Instagram, je sais pas si j'avais déjà dédicacé ou pas, mais celui avec qui je parle tout le temps sur Instagram et qui est abonné à ma chaîne YouTube, euh, at- attends si je dis ton pseudo, c'est Pascal Desoir ou Pascalou Desoir. Voilà, tu m'as posé quelques questions. Bon, certes, c'était pas de grande importance, mais au moins, tu as su quand même un peu me répondre de temps en temps, et ça me fait pas du tout de mal. Et aussi, je dois achever ma part du contrat envers MDX. Attendez, je vais un petit peu couper, donc on se rejoint, attendez tout de suite. Ça commence directement bien cette vidéo. Donc oui, j'ai dû couper un petit peu en attendant. Donc je devais achever ma part du contrat envers MDX et qu'il est accompagné aussi de Naos. Donc MDX et Naos. Le lien de la chaîne YouTube de MDX sera en description. Peut-être que lui me dédicacera dans l'une de ses vidéos, du fait qu'il le fait que moi j'ai su faire ma part de contrat. Mais bon. Donc, assez les dédicaces et remerciements. Eh ben, je passe directement au DVD suivant. Donc, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tam. Money in the Bank 2013. Donc, celui-là que je ne l'avais pas et que maintenant je l'ai trouvé. Et on voit directement les catcheurs de Raw en train d'essayer de choper la mallette. Donc, on voit CM Punk, Randy Orton, le bras, et on voit pas très bien, mais c'est Christian, Sheamus, Rob Van Dam et Daniel Bryan. Voilà. Tous les catcheurs, vous les saviez. Rob Van Dam du haut de l'échelle pour faire son 5-star Frog Splash. L'affrontement entre Mark Henry et John Cena qui sera en description, vu comment je l'avais déjà noté. Et les catcheurs de SmackDown qui s'affrontent pour la mallette. Et également entre Alberto Del Rio et Dolph Ziggler. J'allais dire une connerie, mais non. Il dure 3h01. Et il est en français, bien sûr. Donc pour le kick-off ou le pré-show, si vous préférez, match par équipe pour les titres, justement par équipe, entre le Shield contre les Usos. Je me demande bien comment ça se fait qu'ils se retrouvent justement au kick-off. Même à l'époque, hein, quand j'avais vu les petits résultats de ça, je me suis demandé pourquoi ça s'est pas retrouvé directement dans la carte principale. Ils auraient pu mettre un autre pour hyper le show, mais ils l'ont pas fait. Dommage, ils l'ont pas fait. Et pourtant, le Shield et les Usos, ils nous sortent un bon match après le pré-show, même si on trouve ça incompréhensif de voir que justement on les voit dans le kick-off, alors que les deux équipes sortent vraiment du meilleur. Donc, what. Et, euh, et attendez, je me rappelle, ça allait tellement vite. Et vu comment les Usos, ils étaient encore dans le délire Uso Crazy, tandis qu'on sait bien que le Shield était heel à 100% de chez heel, et qui se laisse pas du tout impressionner par des autres équipes. Je vais plutôt passer du côté de la fin parce que j'avais déjà expliqué lors de Destruction of the Shield. J'aurais dû en expliquer qu'il y a eu le Rolling Pokebomb du coin, donc le Powerbomb du coin, et que ça permet à Roman Reigns de faire un spear soit sur Jimmy, soit sur Jay, et que ce match-là, vous le saviez, il sera en description. Voilà, donc ce qui est dit. Ensuite, la carte principale, match du Money in the Bank du côté des Bleus, donc c'est pour la mallette bleue. Donc Damien Sandow contre Cody Rhodes, contre Antonio Cesaro, contre Dean Ambrose, contre Fandango, accompagné par Summer Rae, contre Jack Swagger, accompagné par Zack Cutter, n'est-ce pas? Et contre Wade Barrett. Donc je me rappelle des petites promos, tout d'abord celui de Zeb Colter qui faisait un discours très patriotique et qui juge les habitants de Philadelphie.
en disant que certes, c'est peut-être l'amour fraternel, mais en vérité, vous volez le côté amour fraternel pour, euh, pour rendre tout ça hypocrisie, ou rendre tout ça de manière aveuglement, comme si c'était de la joie, alors qu'en vérité, ce n'est que le mal, et que vous êtes que des criminels. Et c'est là où il y a la team Rhodes Scholars, donc équipe de Cody Rhodes et de Damien Sandow, qu'ils arrivent alors qu'ils sont partenaires, mais on sait bien dans les matchs comme ça, il n'y a pas de partenaire dans les matchs comme ça, et qui commencent à dire moi je ne vous prends pas pour des criminels. Au contraire, je vous trouve totalement inutile, stupide, ben, qui manque cruellement d'éducation et d'intelligence intellectuelle. Donc voilà les paroles de Damien Sandow. Et si je crois bien, il termine avec un You're welcome. Mais de rien. Bon, le match il démarre tellement très très vite. Ça va à 1000 à l'heure. Pas le temps de savoir qui va remporter la mallette. Bref, ça partait dans tous les sens. Ça faisait du à toi à moi. Qui? Où? Comment ça? Il est passé où? Et boum! Coup d'échelle à la figure. Je sais pas qui s'est pris le coup d'échelle, mais je pense que c'est peut-être Wade Barrett. Alors que Wade Barrett, je me rappelle bien qu'il avait cassé un bout d'échelon d'échelle pour frapper sur quelqu'un. Je sais plus si c'était sur Jack Swagger ou Cesaro. Tandis que Fandango, lui, au début du show, enfin au début du match, il voulait danser pour un peu les perturber et passe à l'attaque. Mais moi, je me rappelle, on va surtout retenir ça. Cody Rhodes, on sentait qu'il en voulait. Qu'il voulait absolument pas perdre de temps. Il voulait tout de suite, mais vraiment tout de suite, gagner le match. Car il sait bien qu'il a, on va dire, un rôle à jouer. Il sait bien qu'il doit épater la galerie. Même si on lui barre la route, l'air de dire non, tu peux pas, voilà, c'est impossible, tu t'es foutu, tu es fichu, c'est foutu. Et bien pourtant, non, il prouve le contraire, il veut prouver que c'est pas terminé, tant qu'il est encore là, il peut toujours se battre. Et que je me rappelle que Antonio Cesaro et Jack Swagger faisaient comme s'ils étaient au Cirque du Soleil. Ouais, vraiment. Et ou encore un Muscle Buster que s'est pris Cesaro de la part de Cody Rhodes sur l'échelle. Ou encore quand il y avait le membre du Shield pour empêcher Cody Rhodes de remporter le match, eh ben, il les balance tous les trois à l'extérieur du ring, surtout Dean Ambrose, il le fait balancer alors qu'il était sur l'échelle. Donc il a fait quasiment tout le match pour remporter la mallette, mais sauf qu'il se fait trahir par son meilleur ami Damien Sandow. Donc il vient de le trahir, ce traître, ou alors ce Judas, pour capturer la mallette bleue. Et après, on sait bien la feud entre les deux hommes. On sait que Cody Rhodes va balancer la mallette dans le golfe du Mexique. Et Damien Sandow ne sait pas nager pour aller récupérer sa mallette. Il demande un nouveau. D'ailleurs, une mallette ultra stylée qui va vraiment bien avec son personnage. Et qu'après, on sait bien qu'il perd face à John Cena. Donc, il aura gagné pour des prumes, Damien Sandow. Mais bon, ce match-là en description, vu comment j'avais déjà noté. Ensuite, un petit match revanche pour le Miz contre Curtis Axel pour le titre intercontinental. Et ce que je me rappelle, c'est que lorsque le Miz était à l'extérieur, il faisait comme si Paul Heyman lui avait frappé pour que Paul Heyman retourne au vestiaire, une chose qu'il va faire. Mais dommage pour Mizu, c'est que il va perdre la rencontre face à Curtis Axel. Et bien sûr, on sait que c'est juste en solo. Faudrait que je le trouve. Ah ben il est là. Pourquoi j'ai pas besoin de chercher plus loin? Ça sert à rien pour moi de chercher plus loin. Bref, j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que c'était un bon match entre le Miz et Curtis Axel. Bon, c'est pas non plus un des meilleurs. Mais vu comment Curtis Axel veut marcher sur les pas de son père, Mr. Perfect Kurt Hennig, et qui prend l'une de ses fameuses catchphrases Absolutely perfect. Absolument parfait. Alors qu'on sait bien que Curtis Axel, on sait que c'est pas le plus parfait au monde, alors que son père, lui, faisait les choses parfaitement bien. À part les gestes
Ah putain, les gestes qu'il faisait Curtis Axel, c'est vrai qu'il est effectué à la perfection. Mais bon, malheureusement, il a du mal à sortir de l'ombre de son papa. Et pourtant, dans ce match-là, il arrive à battre le Miz, je crois, avec un Perfect Plex, ou alors un Neckbreaker modifié. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas, c'est lui qui remporte le match. Ce match-là, allez, 3,5. Et j'ai dû corriger l'erreur dans la review de Payback. Je croyais l'avoir jamais corrigé. Et pourtant, je vous dis, ça fait des mois et j'ai même pas su faire des captures d'écran pour voir si je l'ai noté ou pas. Mais là, corriger l'erreur, je l'ai fait. Voilà, vous pouvez me croire et vous pouvez me faire confiance. Je l'ai fait à 100%. Et que là, je mets cette vraie note globale. Et maintenant, le match revanche entre les deux femmes. Pour le titre des divas, AJ Lee contre Kaitlyn. Vu leur match à Payback était quand même plus excellent. Et là, j'ai trouvé excellent parce que par rapport aux autres matchs qu'on avait l'habitude de voir, ça sortait vraiment de l'eau. Même si on sait bien que ce match à Money in the Bank n'a pas marqué les esprits, tandis qu'à Payback l'était. Justement, ça a marqué les esprits. Les esprits, pardon. Là, ça va être totalement différent. Et que je sais que c'est une victoire d'AJ Lee. Bon. En même temps, Kaitlyn, elle était chaude pour remporter le match. L'air de dire qu'à Payback, c'était une excuse ou alors une déconcentration qui peut arriver de temps en temps. Elle a pas d'excuse. Elle veut justement en terminer avec Edgely pour de bon. Mais sauf qu'Edgely ne va pas céder du tout. Vraiment pas du tout. Et qu'on sait qu'elle a à ses côtés Biggie Langston, tandis que Kaitlyn avec Layla, alors que pourquoi faire confiance à Layla alors qu'on ne sait jamais qu'elle est capable de retourner sa veste pour le titre. Mais bon, c'est ce qu'elle aura fait. Elle aura trahi Kaitlyn et ça aura permis à AJ de battre une nouvelle fois Kaitlyn avec son Black Widow. Voilà la seule chose qui m'a marqué. Et ce match-là, 3,20. Je mets ça 3,20. Pas qu'il était si mauvais que ça, mais c'était prévisible. C'était prévisible et il faut la rendre AJ encore plus overuse. Overuse, appelez-le comme vous voulez. Maintenant, le match suivant. Où est-ce que t'es, toi? Où est-ce que t'es? Chris Jericho contre Ryback. Un match simple. Alors, tout est venu quand Chris Jericho se moquait un peu du nom de Ryback et que il voulait au moins le faire, je sais pas, l'humilier, insulter avant l'humiliation. Bref, c'est les bons catchphrases connus de certaines personnes. Et malheureusement pour Y2J, il aura, on va dire, un peu trop sous-estimé Ryback. Enfin, dans le sens non, mais je voulais dire par là, il le sous-estime dans le sens, faut pas trop se foutre trop de sa gueule. Car si on se fout trop de sa gueule, eh ben voilà. Un homme dangereux et un homme averti en vaut 2, ou 3, ou même 5. Même si je me rappelle des bons spots de Chris Jericho, tandis que Ryback, il n'a pas sorti quelque chose d'intéressant, à part le hashtag Marie-Antoinette Style, donc le coup de lariat, vraiment une lariat à la japonaise, vraiment brutale, qui arrive en pleine vitesse. Et malgré le codebreaker tenté de Chris Jericho, eh ben, il se fait avoir face à un Shell Shock. Donc il se fait battre par Ryback. Et ce match-là, 3,5 également, donc ça fait 3 fois, enfin 2 fois 3,5. Ouais, on va dire ça comme ça. Ensuite, la revanche de Payback entre Dolph Ziggler et Alberto Del Rio. Donc c'est la revanche. Et que vu comment Alberto Del Rio venait de tourner heel et de se retourner contre les Américains, car je me rappelle qu'il va faire une promo anti-américain et qu'il va faire une promo 100% dédiée aux Mexicains, l'air de dire parce que c'est son pays d'origine et que c'est un peu son amour envers son pays et qu'il va pas retourner sa veste pour une bande d'Américains
inconscients, dangereux, et qu'il les considère un peu comme des cochons. Oui, parce qu'il traite les Américains comme des cochons, des gros porcs qui adorent bouffer des hamburgers, des hot dogs, des pizzas trop gras. Bref, il traitait tous les Américains, surtout sa fête de célébration à SmackDown, il a fait une piñata. Et non, ce n'est pas une piñata de Fortnite, car les piñatas existaient bien avant le jeu Fortnite. Donc il a mis la tête de Dolph Ziggler sous la piñata, qui commence à frapper comme si euh, Dolph Ziggler était l'ennemi public au Mexique. Et qui se considère lui-même comme le vrai champion des poids lourds. Tandis que Dolph Ziggler n'en est pas d'accord. Donc il voudra avoir sa revanche, il a obtenu, et qui veut prouver que la dernière fois, il était complètement KO pour continuer, mais que cette fois-ci, ça va justement changer, et que là, on voit de plus en plus Dolph Ziggler qui commence à devenir de plus en plus populaire en devenant face, donc en devenant gentil. Donc au moins, à cette période, j'étais content pour lui, pour savoir qu'est-ce que ça allait faire en tant que face. Parce que je suis sûr qu'en tant que gentil, il peut être très brillant, comme il peut être très excellent en tant que méchant. De toute façon, peu importe les rôles inverses ou le rôle respectif, moi j'aime quand il joue très très bien, la plupart des catcheurs. Que ce soit un très bon gentil, il y a de quoi de l'aimer. Quand c'est un très bon méchant, dans le sens, tu peux l'aimer, mais quand c'est un spectacle comme ça qui les fait rendre encore plus méchants pour les forcer à les détester, ben il y a de quoi de les siffler pour prouver que voilà, ils sont à leur place. Même si tout ce que je dis n'avait aucun sens. Donc j'essaie de trouver une bonne cohérence. Je me rappelle que Edge Lee est à l'extérieur du ring et que Dolph Ziggler lui disait non, 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 j'ai pas besoin de toi. Allez, va au vestiaire, s'il te plaît, tu me déconcentres. Et que voilà, Dolph Ziggler n'a pas besoin de Edge Lee pour remporter le match. Mais la gourde, elle est venue dans le match. Elle a donné sa coup de ceinture. Enfin, elle est venue faire un coup de ceinture à Alberto Del Rio. Et du coup, Dolph Ziggler perd par disqualification à cause de AJ Lee. Et que Alberto Del Rio, il est toujours champion. Ce match-là, je ne sais pas si je l'avais mis à 3,60 ou un 3,50. Je pense que je le mettrais allez, un 3,70. 3,70, j'ai trouvé quand même excellent ce match-là. Je me rappelle les mêmes spots qui s'est déroulé lors de Payback, mais différemment, cette fois-ci, les deux hommes ne veulent rien lâcher, et que Dolph Ziggler voulait vraiment, vraiment devenir champion, redevenir champion, car la foule n'attendait que ça, mais c'est peine perdue. Quel dommage. Merci à AJ d'avoir coûté l'instant. Donc c'est pour ça qu'on t'aime. Blague à part. Et maintenant, un match qui va figurer dans la description et que je l'ai déjà noté dans l'un des DVD de John Cena. Je crois que c'est dans Iconics Matches. Donc John Cena contre Mark Henry pour le titre de la WWE. Ce qu'il faut retenir de cette rivalité, on se rappelle lorsque Mark Henry allait, on va dire, faire sa promo de retraite, comme si ses jours étaient comptés, qu'il n'a plus rien à prouver au catch. Donc vraiment plus rien à prouver. Et je me rappelle qu'il avait sorti une promo tellement mémorable et que c'est la seule et unique fois que Mark Henry nous sorte une très bonne promo et que je me rappelle qu'il parlait de tout et de rien, normalement de sa carrière ou encore de sa vie de famille, comme quoi il vit une famille tellement paisible et qu'il a toutes ses raisons d'arrêter le catch vu comment il n'a plus grand chose à en donner. Et que lorsqu'il voulait faire un câlin à John Cena, eh ben, il fait un gros câlin mais en faisant un World Strongest Slam. Donc il a dupé John Cena et que non, l'heure de sa retraite n'a pas sonné. Donc il veut prouver
lors de Money in the Bank qui peut battre John Cena justement pour son titre. Donc il voulait vraiment se le faire, il voulait vraiment prouver à quel point qu'il peut battre John Cena pour le faire inscrire son nom au temple du Hall of Pain, donc le temple de la douleur. John Cena est prêt à y plonger dans le temple de la douleur, mais sortir vainqueur. Et que l'attaque qui a causé Mark Henry à John Cena aura été très vaine. C'est très dommage pour Henry, mais il fallait s'y attendre. Vraiment, vraiment, il fallait s'y attendre. Et que j'avais dit qu'il avait remporté par un attitude adjustment John Cena, mais en fait, je me suis totalement trompé. Il faisait un attitude adjustment, mais sauf qu'à la première fois, Mark Henry tombe de tout son poids sur le dos de John Cena, et qui voulait faire un World Strongest Slam, mais sauf qu'il n'aura pas réussi, tandis que John Cena, il va faire son FU, mais il va pas réussir. Donc il voit une solution, un STFU. Même si Mark Henry se débat comme un beau diable pour essayer de s'en sortir et de faire à nouveau son World Strongest Slam, ou alors son splash de la deuxième corde. Je ne sais plus s'il faisait ça, mais en tout cas, je sais bien qu'il aura commis une erreur, et ça permet à John Cena de faire son STF, adjustment, on a qu'à appeler ça comme ça. Et du coup, Mark Henry, il abandonne face au STF. Donc, victoire de John Cena, ce match-là en description. Et maintenant, un match qui figurera aussi dans la description et qui figure les deux matchs, que ce soit du côté de SmackDown ou de Raw, dans le DVD des meilleurs matchs... du ladder match entre Raw et SmackDown. Match de l'échelle de Money in the Bank. Donc toutes les compilations anthologies de Money in the Bank. Donc Randy Orton contre Rob Van Dam, contre Christian, contre CM Punk, contre Daniel Bryan et contre Sheamus aussi. Normalement, il devait avoir Kane, mais sauf qu'il nous montre une vidéo comme quoi il s'était fait agresser par la Wyatt Family. Donc il s'était fait agresser par la Wyatt Family et que ça lui a complètement écarté du match. Donc ça se joue entre Van Damme qui venait faire son retour. Donc il fait son retour un peu près à la maison, même si sa maison dans le catch, il y en a énormément dans le catch. Et du coup, tout le monde est content de le voir. Tout le monde peut chanter Rob Van Dam ou RVD. Ou encore The Hall FN Show, Mr. Monday Night, Mr. Pay-Per-View. Et que ça partait directement dans tous les sens. Vraiment, ça partait tellement de partout côté. Tellement que ça partait tellement en couille que ça prenait même des échelles. Ça se frappait dessus. Il y a même Sheamus qui s'est blessé durant le match. Je me rappelle la première fois, c'était face à Punk, où il faisait son fameux coup de genou du coin et qu'il avait pris l'échelle derrière Sheamus pour le faire écraser dans le sol du ring. Et après, un peu plus tard, Sheamus, il tombe dans une échelle qui était posée entre la table des commentateurs et le ring, et il se pète le bras. Et je me rappelle qu'il avait un énorme bleu au niveau de la cuisse droite ou gauche. En tout cas, je sais bien qu'il a été couvert de bleu. Curtis Axel venait d'attaquer Daniel Bryan, alors que c'était pas son match. Vraiment pas du tout son match. Donc, il voulait prêter main forte à CM Punk, mais sauf que CM Punk lui répond avec un go to sleep, un JTS, l'air de dire je n'ai pas besoin de ton aide, je veux me débrouiller tout seul, je n'ai pas besoin de toi et je n'ai pas besoin de Polyman. Et c'est là que Polyman lui disait à Curtis Axel alors qu'il était KO en disant comment oses-tu pouvoir faire ça alors que je t'ai dit de pas le faire? Voilà, comment oses-tu? Donc on se demande, ça y est, Polyman il va encourager son ami, il va encourager son soi-disant client, même s'il ne le considère pas du tout comme son client. Lorsque CM Punk allait essayer de remporter la mallette, c'est là où Polyman va prendre l'échelle, il va frapper violemment sur la cuisse de CM Punk, ensuite sur le dos,
Et à la fin, il lâche l'échelle violemment sous la tête de CM Punk. Et c'est là où CM Punk commence à saigner de la tête. Et qui sera terriblement en KO pour continuer le match. C'est là où Rob Van Dam voulait... Il avait fait un 5-star frog splash un premier temps, et il voulait capturer le titre, mais sauf qu'il se fait accueillir par un RKO dans les airs, et ça permet à Randy Orton d'aller capturer la mallette, pardonnez-moi, la mallette rouge, et du coup, c'est victoire de ce dernier. Donc, excusez-moi pour l'erreur, mais il remporte la mallette. Donc, victoire de Randy Orton, ce match-là en description, et j'en ai terminé avec cette review, voilà, directement. Donc, les matchs... un bonus qui est un match, l'essainement promo et l'ensemble. Je lui mets un 4,20. Voilà, je lui mets ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'ai fait la dédicace à MDX, à Pascalo Lézoard. Enfin, je sais pas si je l'ai bien retenu, mais excuse-moi. Si j'ai un peu écortiqué ton nom, c'est juste quand j'ai pas le nom en tête, eh ben, je fais n'importe quoi. Mais je te remercie quand même. Donc c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la chanson, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.